Bonjour, je vais vous proposer la carte concertina aujourd'hui. J'avais réalisé celle-ci. Voilà, elle pose debout. Un peu grande sur les côtés, donc à rétrécir. Mais je voudrais montrer comment on la réalise. Donc, il vous faut pour commencer une feuille de 17,5 de haut par 30 cm. Je vais donc vous faites une première pliure à 5 cm ici, d'accord? Vous tournez, vous faites une deuxième pliure à 5 cm. Vous tournez votre feuille, vous vous mettez à 4 cm là, et vous coupez de la pliure de 5 cm qui est ici aux autres 5 cm. Vous ne faites pas plus, hein. Donc on se met à 5 cm. Alors si vous voyez mal, vous voyez sur les côtés, on peut aussi 5 cm et on ouvre jusqu'à 5 cm. Je fais ça pour pas que qu'au milieu la carte soit pliée, parce qu'on ne s'en sert pas de cette feuille, ce morceau-là. On le tourne et on ouvre pareil de l'autre côté. On se met à 4 cm et on ouvre de 5 cm à 5 cm du bas. Maintenant, vous ouvrez, vous vous mettez à 5 cm du bord, vous ouvrez de la hauteur de 4 cm jusqu'aux 4 cm du bas pour enlever la partie du milieu. Alors, 4 cm et on descend jusqu'à 14, du coup, même pas, 13,5. Voilà, vous devez l'ouvrir. Vous faites pareil de l'autre côté, vous tournez, vous vous mettez à 5, vous ouvrez de 4 cm à 13,5. Alors, s'il est mal ouvert, hop, on remet un petit coup. Voilà, on doit l'enlever, comme ça la feuille n'est pas... On peut s'en servir surtout. Là, vous vous mettez à 10 cm et vous marquez votre pli en bas et en haut. Voilà, c'était pour pas plier le milieu surtout. Vous vous mettez 15 cm, en fait tous les 5 cm, on fait une pliure. 20 cm, hop, et on monte. Et la dernière est déjà faite, donc ça ne pose pas de problème. On va plier tous nos morceaux. Je garde encore ma... Vous allez voir. On va garder encore notre massicot pour faire encore une ouverture. Voilà, vous pliez tous vos plis, d'accord? Vous prenez les deux plis ici. Vous les aplatissez. Alors, avec un petit plioir, on va aplatir pour bien passer en dessous. Et on se met, comme ceci fait 5 cm. Vous vous mettez à 2,5 en haut et en bas. Donc, vous pouvez vous fier à ici et à là. 2,5 en haut, 2,5 en bas. Et là, on referme. Et là, comme c'est à 4 cm, vous coupez de 2 cm à 4 cm. Alors, si c'est un peu plus de 2, c'est pas très grave. Votre feuille passera parfaitement. Et en bas, vous descendez de 13,5 à 15,5, même un petit chouïa en plus. Si c'est mal, voilà, vous devez obtenir ça et ceci. On rouvre, on pourra mettre notre carte, voilà. Elle est déjà fin prête. Maintenant, vous coupez un morceau de... Zut, j'ai fait une bêtise. De 13 cm par 20. Vous pliez tous les 5 cm. Alors, vous pliez à 5, 10 et 15. Hop, regardez. On plie. Je sais ce qui a fait du bruit. C'était mon plioir. Hop, hop. Là, je fais pareil. Je replie parce que je crois que je n'ai pas aplati tous mes plis. Hop. Voilà. Pour la mettre. Alors là, mon papier est fin, donc on va le rigidifier. Hein. Mais si vous le faites avec du papier rigide, c'est encore mieux. Vous le passez à l'intérieur ici. Et là. Hop.
Et vous faites pareil en haut. Ce qui va vous donner cette forme d'accordéon. Regardez, hop, là, hop, regardez, votre carte est faite. Donc, pour l'intérieur, j'ai coupé 2 bandes de 4,5 par 17 que je vais coller ici. Je ferai la même chose pour l'autre côté. Donc, en tout, vous avez 4 bandes de 4,5 par 17. J'ai coupé aussi des bandes de 4 cm par 16,5 pour mettre à l'intérieur. Voilà, que je vais décorer. Et je vais faire la même chose pour l'extérieur. Donc là, je colle. Sauf les bandes blanches, bien sûr, puisqu'on va les tamponner avant. Donc, je vais les remettre de côté. Bon. Alors, ma vidéo n'a pas fonctionné. Donc, je vous disais que j'ai collé ça. Je l'ai collé aussi derrière. Je le mets de côté. J'ai pris 2 bandes. J'ai travaillé avec le set de tampons Vigne Éternelle. Il y a aussi les découpes, bien sûr. J'ai tamponné celui-ci sur chaque. J'ai commencé à coloriser. Donc, on va continuer de coloriser. Attendez, je vais prendre un vert. C'est lequel couleur? Oh, le feuillage clair. Ah, bah non, peut-être celui-là, alors, fais voir. Le grenouille, j'ai l'impression qu'il va être un peu clair. Ah, ben, j'ai celui-là que je préfère. Ah, il va venir. Voilà, le vert olive. Donc, comme il y a une pointe fine, hop, on peut passer. Et on fait toutes les tiges. Donc voilà, j'ai collé ce que j'ai tamponné. Voici les découpes que nous avons avec celui-ci. Et comme nous sommes en automne, donc j'ai fait des petites découpes de feuillage. Avec voilà, pour les fleurs. Ça, je l'ai découpé, mais je vous ferai voir après pourquoi. Là, je me suis servi de celui-ci qu'on a là. Voilà, on a le tampon qui va avec. Là, je me suis servi de la branche et des découpes que nous avons ici pour venir ici décorer. Donc en ce moment nous avons ceci qui est gratuit jusqu'au 30. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu, que ça donne un peu de peps. Ça, j'ai découpé du papier parce que quand vous avez des chutes, c'est pratique. Vous allez devoir venir décorer ici. Hop, j'ai pris tout, mais vous allez venir décorer votre papier comme vous le souhaitez, hein. Là, pensez par contre que ça va plier ici. Voilà, donc peut-être ne pas trop en mettre. Voilà, j'ai encore ça. J'ai encore un brin d'épi. J'en ai un autre comme ça. Là, pour le coloriser, tout simplement un doigt éponge. Un peu dans le brune dune. Et vous le colorisez. Voilà, ça va le foncer un petit peu. Voilà, hop. Et du coup, on le verra un tout petit peu mieux sur le papier. Voyez, hop. Plus vous allez en mettre, mieux ce sera. Là, c'est du beau bourdon, celui-là. Et vous faites pareil en prenant un doigt éponge. Hop, beau bourdon. Voilà. Vous le mettez. Alors moi, évidemment, il est peut-être encore ancré, donc je vais essayer. Non, il n'y en a plus assez. Voilà. Dans le sens de la tige. Puisque, regardez, hop. Sinon, vous allez le plier. Et on va plus. Voilà, il est un peu plus foncé. Du coup, là, vous pouvez faire pareil. Et ne faire que les épis, par contre. Voilà, on va faire que les épis. Et là, je vais bien les ancrer. Hop. Qu'ils soient plus foncés que l'autre. Oui, mais on peut faire du ton sur ton, justement. Et on va faire un petit peu les tiges, mais pas trop. Vous voyez, hop, il est plus foncé. Donc ça, vous les collez sur votre feuille, comme vous les voulez. Le souhaitez, surtout.
Là, je vais faire, hop, celui-ci. Voilà, je vais colorier là que les petits boutons, bien beaucoup. Et je ferai la tige un tout petit peu moins. Je vais partir du haut, non, du bas. J'allais faire une bêtise. Du bas vers le haut, voilà. Ça vous donne, vous voyez, tout de suite, ça fonce plus. Vous les collez dans le sens que vous le souhaitez. Et je reviens. Donc là, j'ai collé comme je pouvais, parce que je n'ai pas pensé au départ à coller mes bandes, mes papiers là-dessus. C'est de la feuille adhésive, vous enlevez une pellicule, vous collez et vous découpez après. Ce qui fait que là, j'ai juste à soulever et c'est enduit de colle déjà. Donc là, je n'ai plus qu'à le poser. C'est bien plus pratique que de se mettre de la colle plein des doigts. Et je n'avais pas pensé au départ quand j'ai découpé. Comme quoi. Hop, voilà. Je vais mettre. Alors, il faut une petite pointe pour l'enlever. Hein, comme tous les doubles faces, de toute façon. Alors ça, voilà. Une deuxième feuille. Voilà. Hop. Voilà. 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 Votre carte pour l'intérieur de la déco est faite. Une fois que ce sera bien sec, puisque j'ai mis de la colle, il va falloir venir plier. Parce que nous n'aurons pas le choix, ça va être plié dans la carte. Donc si ça se décolle, ne vous inquiétez pas. Regardez, hop, vous revenez le mettre dessus. Là, j'ai pas mis de colle. Donc on va tricher au moment. Là, on va venir le plier. Et on va aller le repositionner à l'intérieur de la carte. Voilà, j'ai tout collé. On remet en bas les tiges. C'est plus facile si on met le bas d'abord. Vous mettez les tiges en bas. Vous venez mettre après en haut. Ah oui, il y a une partie qui est toujours cachée. On n'y peut rien. Voyez, regardez. Hop, et ça va au milieu. On va revenir le coller. Elle est têtue. Cette tranche-là est têtue. Ce n'est pas grave, elle ne gagnera pas. Voilà. Hop. À l'intérieur, maintenant, j'ai découpé. Alors, il faut toutes que je les récupère parce que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Vous pouvez venir mettre des feuilles, par exemple, ici, là, de toutes les couleurs sur votre contour. Alors, il faut toutes que je les récupère parce que j'en ai pas mal qui sont découpés. Je vais venir les coller sur le pourtour avec une petite pointe de colle. Ça, je l'ai tamponné, on peut le découper puisque nous avons la découpe adéquate qui est là. Voilà. Et ça, je vais venir le mettre, le positionner. Oh, bah, je peux peut-être en mettre là. Ça va être plus facile. Je vais en mettre là. Et là, je vais mettre des petites branches. Voilà, des petites feuilles. En plus. Voilà, au bout. Allez, je colle. Voilà, j'ai collé toutes mes feuilles. Donc, ça, on le repositionne parfaitement. On referme. Voilà. Et ça va être l'extérieur. L'extérieur, je vais faire autrement. Sur du papier blanc, j'ai collé une feuille adhésive. Ensuite, je l'ai découpée. Donc, la feuille adhésive est au dos. Ah, il me reste encore une feuille. Eh bien, on va pouvoir la mettre dedans. Donc, je reprends un morceau de 4,5. Alors, celui-là, il fait 4 par 16,5. Je vais le coloriser, mais que au doigt éponge. Donc, je vais prendre mes couleurs qui sont dans ma carte. Donc, il y a le brune dune, le mystérieuse brume. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un vert olive. Le vert olive. Je vais prendre
hop, toutes les couleurs qui sont adéquates. En plus, ils sont à côté de moi, c'est le pire. Ah, j'avais aussi le jaune, qui est le beau bourdon. Et ils sont tous sur ma table, hein. Ils sont tous cachés, mais ils sont tous sur ma table. Voilà. Et là, je vais venir m'amuser à coloriser mes branches. Alors, je commence par la couleur la plus claire. Sinon, votre doigt éponge va devenir la couleur des autres. Voilà, je vais mettre un peu à droite, un peu à gauche. Vous voyez, j'en mets pas non plus plein. Allez, un peu de brune dune. Je vais les refermer, sinon mon projet risque d'en avoir. Et ce c'est pas très bien. On va mettre le vert olive. Voilà, même si on repasse sur les autres couleurs, c'est pas très grave, hein. Au contraire, hop. Ça va combler les trous. Alors là, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de jaune, surtout vous n'hésitez pas. Hop. Voilà, on va le foncer un peu. Qu'on n'ait pas trop de bleu non plus, que ça ne prenne pas toute la place. Voilà. Le bleu. Voilà, là, si je repasse dessus, ça ne se voit pas. Il n'y a plus de blanc. Voilà. Votre grappe est totalement recouverte. Donc, comme c'est la première page, je vais le retamponner dans du bleu. Le mystérieuse brume dune. Voilà, je l'ai incliné un peu puisque je ne peux pas avoir toute la branche. Et là, vous allez enlever la pellicule qui est en dessous. Et vous allez pouvoir venir la coller dessus. Alors, comme on ne va pas pouvoir tout mettre, on va faire en sorte... Je vais le décaler un tout petit peu. Mais je voudrais avoir... Voilà. Ça s'arrête net. Et ça, on pourra le remettre plus bas. Ce n'est pas un problème. Ou à l'intérieur, pourquoi pas. Ah, le plus dur, hop, la petite touche, mais ça va avec une petite pointe, hein. Une aiguille, voilà, hop. Je peux le défaire. Alors, je ne le défais pas entièrement. Parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. Et en dessous, là, je vais le laisser en entier. Alors, attention, ne pas défaire trop vite parce que sinon, vous allez déchirer tout et ne pas coller comme il faut. Voilà, surtout qu'il y a des petits serpentins. Là, je sens qu'il y a un serpentin qui s'est mal mis. Non, il est bien. Hop, voilà. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer votre dernier serpentin. On va faire en sorte que ça fasse propre. Et on va venir le coller ici. Comme ça, vous en avez sur toute la page. Là, vous pouvez le défaire entièrement parce qu'il n'y a pas grand. Et comme il nous reste hop, vous voyez, on peut venir le coller dessus. Ou vous ne venez que de coller que des petites feuilles. Hop, ça ne se verra pas. Je suis en train de les récupérer sur ma page. Hop, voilà, vous mettez du feuillage. J'en ai tellement découpé que j'en ai partout. Voilà, on ne verra pas du tout que vous avez un
peu triché. On va le dire comme ça. Et là, vous pouvez les mettre sur des 3D. Vous le collez après sur votre, comment ça s'appelle, devant de carte. Alors, je vais coller avant de le coller. Voilà, je vais le coller là. Mais avant, je vais prendre un morceau de ruban. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme ruban? Ah, bah tiens, celui-là, il sera parfait. Un morceau de ruban. Oh, je pense facilement 30-40 cm. Hein. Je le mets comme ceci. Un morceau de double face en dessous. C'est pour que la carte reste bien fermée. Un morceau hop, de double face. Oui, je colle toujours mon double face avec mon ruban avec du double face plutôt. Ce serait plutôt dans ce sens-là. Là, ben, je vais faire ça pour bien maintenir mon ruban à sa place. Puisqu'il n'y a pas spécialement de colle là. Voilà, ça ne va pas jusqu'au bout. Là, au milieu, ce que vous faites, moi, je fais ça. Je mets un petit peu de colle. D'accord? Je n'enlève pas le double face tout de suite. Comme ça, je peux bien glisser. Voyez, ça glisse. Hop. Je soulève le coin. Je viens enlever la protection du double face d'un côté. Regardez. Hop. Et au fur et à mesure, vous collez. Et là, vous êtes sûr que votre feuille ne bougera pas. Elle ne sera pas en biais. Comme la colle n'est pas sèche encore, ce qui me permet de lever aussi l'autre côté et de faire pareil. Maintenant, je vais prendre des mini 3D. C'est pas dans ceux-là. Et je vais venir, eh ben, je n'ai que des noirs en ma possession, donc je vais prendre les noirs. Je vais venir, hop, mettre au dos. C'est pile poil la bonne taille. Et je vais les coller. Ça va donner un peu de volume. Donc là, si vous voulez mettre une étiquette, vous n'hésitez pas. Vous mettez une petite étiquette. Hein, bienvenue, merci. Ce que vous voulez. Joyeux anniversaire. Allez. Il me reste encore une jaune. Ah, et une bleue. Hop, et ben je vais la mettre là-haut. Deux petites en haut, c'est parfait. Je vais en mettre une par ici. Oui, parce que j'ai pas pensé que j'avais un petit nœud à faire. Ah ben non, ça ne gêne pas. Hop, vous passez sur le côté. Voilà. Ben, j'ai cru faire une boucle, je n'ai pas faite. Et là, au dos, voilà, votre carte est faite. Et au dos, vous pouvez écrire votre texte et venir le coller ici si vous avez envie. Si vous ne le souhaitez pas, il y a encore une autre solution. Ici, au dos, vous venez mettre du papier blanc. Et ça, vous le collez, voilà, vous collez une feuille de papier blanc. Et vous pourrez écrire votre texte comme vous le souhaitez. Voilà, votre carte est faite. Elle est finie. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.